À cause de la montée en puissance de la désinformation, NDA, NID ainsi que d'autres partenaires et acteurs de la presse sénégalaise ont tenu un atelier de capitalisation sur le thème « Comment atténuer la désinformation ». À travers ce programme Sénégal Atténuer la désinformation, NDI a joué sa partition dans la lutte contre la désinformation. Je me réjouis particulièrement, après avoir prononcé au nom du président du CNRA le discours d'ouverture à l'occasion de l'atelier de lancement le 7 mars 2023, d'avoir encore eu l'occasion aujourd'hui de prononcer le discours d'ouverture de l'atelier de capitalisation de cet important programme. Nous avons aussi, pour donc vraiment remercier NDI, eu à participer à au moins 4 rencontres dans le cadre de ce même programme. Donc là, ça montre que le partenariat dont parlait Alain avec le CNRA est bien réel. Donc là, on a participé à 4 autres rencontres. On a eu à présider donc vraiment l'atelier de lancement, le discours d'ouverture. Et aujourd'hui aussi, au moment de la capitalisation, c'est le CNRA qui prononce le discours d'ouverture. Mesdames et messieurs, ces dernières années, l'on assiste à une montée spectaculaire de la désinformation et de la manipulation dans les médias et sur les réseaux sociaux. La publication récurrente, volontaire ou involontaire, d'informations erronées est devenue un phénomène qu'il faut combattre, surtout en période électorale, comme disait Mme Baye, n'est-ce pas, qui par essence est une période sensible. C'est pourquoi l'initiative de NDI, plus que pertinente de dérouler le programme Sénégal Atténuer la désinformation, est à magnifier. Mesdames et messieurs, les fléaux que constituent la désinformation et la manipulation n'ont jamais autant occupé une place de choix dans la presse, sur la toile, notamment avec la profusion des sites d'information en ligne. De telles pratiques, si on y prend garde, peuvent être source de drames aux conséquences incommensurables, notamment sur la stabilité sociale. C'est pourquoi le CNRA, dont l'une des missions fondamentales est de protéger la société dans les contenus des médias, notamment la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, les couches les plus exposées et vulnérables, a décidé sans hésiter d'accompagner NDI dans ce programme. Voilà, mesdames et messieurs, bien cadré le contexte dans lequel est venu le programme de NDI, qui a contribué considérablement dans l'atténuation de la désinformation et de la manipulation, notamment dans le cadre de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Vous assurant de l'accompagnement constant du CNRA, je déclare ouvert l'atelier de capacitation, voilà, l'atelier de capitalisation donc, du programme Sénégal Atténuer la désinformation, en nous souhaitant à nous tous plein succès dans les travaux. Je vous remercie. Le programme a pour sensibiliser 1500 personnes, dont 1086 jeunes, pour les éclairer face à la mauvaise information via les médias sociaux. C'est un programme qui s'appelle Impact. Alors, c'est un programme Impact, ça veut dire implication des médias numériques dans la prévention active des conflits et des tensions. C'est un programme qui a été développé avec, donc, en partenariat avec Avocats sans frontières en France, une organisation qui s'appelle Danaïd, Ablogui, c'est l'association des blogueurs de Guinée, et la Repelsi, donc c'est le réseau des professionnels de la presse en ligne en Côte d'Ivoire. C'est un programme, j'en parle parce que ça n'a pas été déployé au Sénégal, même si une bonne partie a été conçue dans nos bureaux ici au Sénégal. Et donc, le but, c'était de renforcer les capacités de la population sur la désinformation. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les consommateurs de l'information soient les premiers
à pouvoir lutter contre la désinformation, à pouvoir avoir des capacités sur ça. Et donc, à partir de là, il a été décidé d'outiller les acteurs de la société civile. On a longtemps pensé que la désinformation, c'était juste une affaire de journalistes. Alors, de base, je suis journaliste de formation, mais la plus grande machine à désinformation ne vient pas des journalistes vraiment, ça vient des gens qui produisent une désinformation quelconque. L'exemple type que je vais donner, c'est le Oupidek, qu'on a tous vu. Genre, on s'est réveillé un jour et des gens ont dit, ok, on a l'information qu'on peut ouvrir une maison et habiter dans la maison et en être le propriétaire. À partir de là, donc, il a été décidé que, bon, ça c'est récent, mais on a 50 000 autres exemples, de former les acteurs de la société civile, que ce soit également des acteurs des médias numériques et des journalistes citoyens. Alors, quand on dit journalistes citoyens, c'est les gens qui pratiquent le journalisme, mais qui n'ont pas qualité pour. Quand je dis qualité pour, c'est, disons, soit pas la formation, qui ne sont pas sortis d'une école, ou qui, dans le cadre du Sénégal, n'ont pas qualité pour, c'est-à-dire n'ont pas la carte de presse pour une raison ou pour une autre, mais qui pratiquent le métier quand même, ou encore de la jeunesse. Et donc, il a été, dans ce cas, décidé de mettre une plateforme sécurisée de vérification des faits sur un serveur privé. Alors, pourquoi un serveur privé? C'est qu'on puisse détacher ça de toute la... C'est-à-dire que qu'on puisse éviter d'être attaqué par la machine à désinformation. C'est-à-dire que quand il y a la plupart des sites qui luttent contre la désinformation sont attaqués en continu et parce que les gens essaient de les abreuver en désinformation. Et dans ce cadre, donc 80 acteurs de la société civile ont été formés, que ce soit en Guinée et en Côte d'Ivoire, 40, des journalistes, des blogueurs et autres. Et il y a une plateforme donc, qui a été une plateforme publique à côté du serveur privé. Il y a une plateforme publique qui permet de soumettre des trucs. Ça s'appelle impact-plateforme.org et donc ça permet de soumettre des demandes pour que les gens fassent des vérifications et autres, mais ça concerne que ces deux pays-là. Un autre exemple qui a marché ailleurs, qu'on essaie d'avoir au Sénégal, bon, je ne suis pas très convaincu que ça marche vraiment, mais ça a marché dans certains pays, c'est les lois sur l'accès à l'information. C'est-à-dire que pour beaucoup de choses qui tombent dans l'univers de la désinformation, c'est parce que les gens ne savent pas où trouver l'information publique. Souvent, c'est une information publique qui doit venir régler ça. L'histoire de Oupidek, si les gens savaient exactement où s'informer pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux, on n'en serait pas là. Alors, ça peut marcher quand le législateur, les concepteurs de la loi jouent franc jeu. Une loi, je vois des juristes dans la salle comme Emmanuel, le problème d'une loi, ce n'est pas qu'on la vote, c'est quelles sont les restrictions et les obligations qu'elle pose. Si on vous dit qu'au Sénégal, par exemple, si les gens ils vont demander une loi sur l'accès à l'information, on peut voter. Mais les gens peuvent mettre dans cette loi 50 000 restrictions. Ou en tout cas des exemptions. De dire à l'État, vous n'êtes pas obligé de répondre si vous considérez que c'est un secret d'État ou si c'est un truc. Et donc, qui choisit que c'est un secret d'État? C'est l'État. Il peut prendre même de décider que, je ne sais pas moi, le truc le plus simple, de mettre juste le cachet secret, personne n'y a accès. Donc le problème n'est pas d'avoir, la solution n'est pas d'avoir la loi, c'est d'avoir une loi qui est, comment dire, en tout cas qui joue franc jeu, qui est de bonne foi. De ne pas tomber dans le jeu de la mauvaise foi, de dire on vous a fait une loi, vous l'avez demandé, mais en fait de mettre des restrictions, d'empêcher que finalement on se retrouve avec, parfois même dans des situations pires qu'avant. C'est pour ça que je dis c'est un exemple qui a marché dans certains pays, mais qui n'a pas marché dans d'autres pays parce qu'ils n'ont pas joué franc jeu dans ça. L'autre exemple qu'il y a, c'est au Nigeria, il y a une organisation, faut que je retrouve. Okay. Alors, il y a une organisation qui s'appelle Center for Democracy and Development. Leur spécialisation, c'est d'abord, oui, de faire beaucoup de fact-checking, mais de faire également ce qu'on appelle l'éducation aux médias. C'est-à-dire qu'eux, ils sont très ouverts. Je vois qu'aussi une organisation sénégalaise essaie de le faire. Comment il s'appelle? La Maison des reporters aussi, ils essaient de le faire. C'est que pour l'information, il ne s'agit pas juste de venir. L'atelier de capitalisation du programme Sénégal atténuer la désinformation
compte poursuivre son chemin pour voir comment faire pour livrer la bonne information au public afin d'éviter tout chamboulement.